j'ai Jésus-Christ, sois béni. Prenons notre Bible et nous lirons dans des endroits. La première lecture se fera dans Lévitique chapitre 8 au verset 33. Lévitique chapitre 8 au verset 33. Nous y sommes. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. Nombre chapitre 6 verset 8. Nombre chapitre 6 verset 8. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Pendant que nous sommes dans la fête, nous nous réjouissons car nous sommes dans ta présence. Nous venons de lire ta parole et nous avons besoin que tu puisses nous l'interpréter. Descends encore en ce moment, donne la joie dans nos cœurs, afin que ta paix et ta grâce puissent toujours nous conduire pendant tout le temps que nous serons ici. Que la gloire, l'honneur te soit encore rendue dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai dit shalom église. Béni soit l'Éternel. Nous sommes c'est la fête, hein? La fête doit commencer. Peut-être vous ne vous imaginez pas encore ce qui va être. Mais la fête a déjà commencé. La fête a déjà commencé. Pour les enfants de Dieu, la fête a déjà commencé. Et maintenant, nous ne faisons que attendre ce jour J. Mais nous avons déjà commencé. Alors aujourd'hui, nous allons parler. Vous voyez, c'est comme nous avons dit l'autre fois là. Les gens à Jérusalem, quand ils ont appris que Jésus venait, ils étaient dans la fête. Jésus n'était pas encore là, mais eux étaient déjà dans la fête. Ils ont préparé l'accueil de Jésus. C'est comme nous aussi. Nous devons maintenant préparer ces jours-là dans la joie. Quand vous êtes chez vous à la maison, vous dites, oh, bientôt, on fait les comptes à rebours. Ah, que ces jours arrivent. Hein? Nous avons besoin que ces jours arrivent pour que nous puissions voir comment Dieu va agir. La fête, hein? On doit être dans la joie. La fête, hein? Ça doit remonter tout ce qui est en vous. Tout ce qui est en vous. Pas seulement rester là comme ça. Ne soyez pas comme les pharisiens. Jésus a dit à ses pharisiens, si vous empêchez ce genre de crier, je vais appeler les incrédules là. Je vais appeler les incrédules. Les incrédules vont crier pour lui. Alors, je crois que c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Écoutez un peu. Je continue à lire. Exode 28. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles.
à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré, qu'il exerce mon sacerdoce. Le petit sujet que je voudrais parler ce matin, la consécration. La consécration. On ne peut pas attendre l'arrivée des grands rois comme ça. Cette consécration, c'est ce que nous appelons la préparation. Je me prépare parce que je vais l'accueillir. Je me prépare parce qu'il doit entrer chez moi. Amen. Zaché ce jour-là, quand Rebecca, sa femme, priait, Seigneur, touche un peu le cœur de mon fils, qu'il puisse vraiment un jour se convertir. Et Zaché, la nuit là, s'est levé, il est allé à la douche, il s'est lavé, il faisait pour que sa femme ne puisse pas voir qu'il se prépare. Il était un païen en ce moment-là. Il n'avait pas encore cru. Mais vous avez déjà cru. Mais Zaché est allé, il s'est lavé, après, il a ouvert sa garde-robe lentement. Il jetait un coup d'œil, voir si Rebecca pouvait lever sa tête. Rebecca aussi voyait ça. Elle faisait semblant. Il dit aujourd'hui, tu seras pris dans les filets. Alléluia. Il dit aujourd'hui, Zaché, tu vas être pris dans les filets. Zaché a pris, il s'est bien habillé. Il dit maintenant, j'ai vu cet homme-là, je vais le raconter. Il s'était préparé. Et Rebecca dit, le prophète dit, il est allé ramasser des caisses de savon là. Comme il était court, il était de petite taille, il a mis ces caisses là. Il est allé chercher une poubelle. Les gens disent, mais comment un homme important, un homme d'affaires, il doit être dans la poubelle? Lui ne voyait plus ça. Il regardait à cet homme qui devait passer par là. Il dit, on m'a dit, il va passer par ici. Il a pris cette caisse, il a placé là-bas, il est monté sur la caisse pour attraper l'arbre. Et il est monté là-bas. Et il attendait. Amen. Alléluia. Zaché était en train d'attendre. Il était là assis, pas être distrait. Il s'est camouflé. Parce qu'il savait que cet homme, s'il me voyait, il va découvrir tous mes péchés. Il s'est couvert là. Il s'est caché. Le fait de quitter sa maison et de monter sur cet arbre, c'était déjà donc une préparation. Il s'était préparé pour arriver là-bas. Et Jésus, quand il passait, il arrive là-bas, il s'arrête. Zaché tremble. Qu'est-ce qu'il va dire? Il lève les yeux. Zaché, descends. Aujourd'hui, je vais être dans ta maison. Alléluia. Il faut que Jésus-Christ vous dise qu'aujourd'hui, je vais être dans ton cœur. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, je vais être dans ton cœur. Pas dans la maison. La maison, je peux quitter la maison. Je les laisse là-bas. Mais le meilleur endroit où il doit être, c'est dans ton cœur. Dans ton cœur. Jésus doit ressusciter dans ton cœur. Dans toute chose, c'est la préparation. Notre préparation à nous, c'est la consécration. Nous devons nous consacrer pour attendre ces jours-là, pour attendre ce qu'il va faire. Bon, peut-être vous n'avez pas besoin de lui.
Même les serviteurs de Dieu, vous avez besoin de cette consécration. Vous voyez ici Aaron, avant d'entrer dans la tente d'assignation, donc il ne pouvait pas entrer comme ça. Il devait être consacré. Les gens qui doivent beaucoup se consacrer, ce sont les serviteurs de Dieu. Amen. C'est au travers de ces bénédictions. Dieu utilise toujours un homme. Dieu utilise des hommes pour faire couler ces bénédictions. Toi, ma sœur, tu dois aussi te consacrer. Au travers de toi, tu peux déverser une bénédiction à une autre personne. On doit être consacré. La consécration est quelque chose d'important. Il dit, pendant tout le temps, je le relis encore ici. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation. Jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Les gens étaient toujours là dans les temples, ils se consacraient. Nous sommes en train d'attendre un grand événement. Je voudrais que cela puisse entrer. Un grand événement. Alors, quand vous voulez vous aventurier, ce n'est pas bien. Ne vous aventuriez pas. Depuis tout le temps, les gens qui travaillaient au temple, la parole de Dieu, l'Apocalypse nous dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Nous devons nous sacrifier. Nous devons nous consacrer. Il dit pendant 7 jours, les gens étaient toujours là, en train de se consacrer. Ils ne pouvaient pas quitter la tente d'assignation avant 7 jours. Les 7 jours devraient s'accomplir. Parce que quand vous êtes appelé de Dieu, vous faites un vœu de Nazaréen. C'est-à-dire que vous vous donnez à Dieu. Toute votre vie à Dieu. Tout ce que vous pouvez faire, c'est toujours Dieu. C'est pourquoi maintenant ici, dans l'ancien temps, quand Samson avait été consacré, il ne pouvait pas couper ses cheveux. C'était un vœu. Il ne pouvait pas couper ses cheveux. Les jours où il a coupé les cheveux, la force est partie. Amen. C'est ça. Le vœu. C'est d'avoir Jésus-Christ. D'avoir le Saint-Esprit. Je ne ferai rien qui va attrister le Saint-Esprit. Maintenant, le feu a diminué dans ma vie. Je ne prie pas comme je priais. Maintenant, je vais me consacrer pour que Dieu rentre en moi. Je voudrais me consacrer pour que cette vie rentre à moi. La vie de consécration. La consécration signifie être avec Dieu. Quelqu'un qui est consacré. Quelqu'un qui a la vie consacrée. Quand il marche, ce qu'il pense, il pense que la parole de Dieu. Quand il prononce la parole, ce sont les bénédictions. Amen. Donc c'est ça. On se demande pourquoi Dieu ne m'exauce pas. Moi, j'ai dit toujours ici dans cette église, chacun de nous est capable. C'est parce que vous ne voulez pas. Vous mettez toujours l'espoir chez, je ne sais pas, les serviteurs de Dieu. Mais il faut avoir d'abord une conviction. Moi, je suis chrétien. Quand moi je prie, Dieu m'exauce. Amen. Quand je prie, Dieu m'exauce. Moi, je voudrais que peut-être des maladies brusques. Des maladies brusques. Là, on peut venir, pasteur, prier pour moi. Mais une maladie que vous avez toujours.
Je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez prié pour vous-même d'abord? Oh non, pasteur, je n'ai pas prié. Mais il faut faire cette expérience. Moi, je pense que quand j'ai attendu un témoignage ici, hier, je ne sais pas, une sœur ou un frère, il est venu chez le pasteur associé, il a prié pour elle, ça n'a pas marché. Il est venu chez moi, j'ai prié, ça ne marchait pas. Mais quand elle-même est venue ici, et j'ai dit, Seigneur, je ne vais plus sortir avec cette maladie. Mais elle était guérie par sa propre prière. Mais c'est ce que nous devons être. Nous devons nous consacrer. Nous devons nous consacrer. Savoir que Dieu m'écoute. Il faut savoir que Dieu vous écoute. Quand vous demandez quelque chose, soyez-en sûrs que Dieu est en train de vous écouter. Et il va vous exaucer. J'ai toujours eu cette expérience. Beaucoup de gens, quand quelqu'un prie, que Dieu a exaucé sa prière, vous verrez la joie qu'il a dans sa vie. Il y a certaines personnes qui viennent me dire, c'est que Dieu me connaît. Mais qu'est-ce que toi tu croyais? Tu dis, est-ce que Dieu me connaît? Vraiment Dieu me connaît. Mais avant ça, qu'est-ce que toi tu croyais? Que Dieu ne te connaissait pas? Amen. Dieu te connaît. Il faut avoir une vie consacrée. Pour être plus près de Dieu. Quand vous avez cette vie consacrée, c'est pourquoi je vous disais hier, avant-hier, n'essayez pas d'avoir des problèmes, des discussions inutiles pour faire fuir cette onction. Quand vous êtes dans des disputes, des tiraillements, l'onction de la relève vous quitte. Ça vous quitte. Si quelqu'un veut vous embrouiller là, dites non. Je ne veux pas ça. Moi, je suis un Nazérien. J'ai fait des vœux avec mon Dieu. Je n'ai pas m'essuyer avec ces paroles, avec tout ce qui se passe. Je ne veux pas m'essuyer. J'ai pris un vœu de Nazarien. Amen. Et chaque fois que vous serez dans ces conditions-là, prononcez la parole. Vous pouvez ne pas prier. Vous prononcez la parole. La chose arrive exactement. Amen. Quand nous prions, c'est d'abord nous avons la foi. Quand je prie, Dieu va sauver. C'est tout. Toi, tu dois avoir la même foi. Et cela dans la consécration. Soyez consacrés, mes frères et sœurs, pour ces grands jours qui nous attendent là-bas. Nous voulons voir Dieu descendre. Et il ne descendra que pour ceux-là qui l'attendent. Quand Jésus-Christ est ressuscité de mort, il n'est pas allé chez Pilate. Il n'est pas allé chez Pilate. Il n'est pas allé chez les soldats romains là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché les siens. Il a suivi les gens là qui étaient partis à Emmaüs. Il a poursuivi ceux qui étaient à la pêche. Donc il les a cherchés pour les rassembler. Il n'a rassemblé que ses enfants. Même ici. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand le Saint-Esprit viendra, parce que nous ne sommes pas rassasiés du Saint-Esprit. Nous ne serons jamais rassasiés de ça. C'est chaque jour que nous avons besoin du Saint-Esprit. Chaque jour nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors nous voulons être pleins. Nous l'attendons. Qu'est-ce que je vais être ce jour-là? Qu'est-ce qu'il va faire? Ma vie.
qu'est-ce que ça va devenir? Posez-vous ces questions. C'est ce qui vous donnera la soif de vous consacrer. Quand vous regardez, moi, est-ce que je suis dans ce monde pour souffrir? Ah Seigneur, quand il viendra ce jour-là, comme Bartimée. Bartimée était là, assis, sur le mur de la clôture de Jéricho là. Il dit, si j'étais à l'époque de Jésus, à l'époque de qui ça? De Josué. Si Josué passait par ici, il allait ouvrir mes yeux. Ah, vraiment. Pendant qu'il passait comme ça, oh, Jésus-Christ est passé par là. Il est passé par là. Oh, alléluia. C'est ce qui ressort de votre cœur. Il va rapprocher les cœurs. La profondeur appelle la profondeur. C'est cette profondeur qui est en vous qui fera que Jésus vienne. Pendant que Bartimée était là, en train de s'inquiéter, il peut ouvrir mes yeux. Mais un jour, ce vaillant guerrier était passé par ici. Après avoir conquis le Jéricho, il était passé par ici. Si j'étais à cette époque, il ouvrirait mes yeux. À un moment donné, il attend d'écrire. Il attend d'écrire. Il dit, qui est celui-là? Qui passe par là? On dit, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, alléluia. Alléluia. Et il s'est levé d'un bond de quelqu'un qui ne voit pas. Moi, je ne sais pas comment il a couru jusqu'à attraper Jésus. Il a crié. Il a crié. Jésus s'est arrêté à cause des cris de Bartimée. Mais dans la foule, il y a des gens qui criaient aussi. Mais ces cris-là n'ont pas touché le tympan de Jésus-Christ. Mais seulement les cris de Bartimée. Il s'est arrêté. Il dit, amenez-les ici. C'est toi aussi. Si tu peux avoir une profondeur dans votre cœur, c'est à ce moment-là que vous verrez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit viendra. Si vous n'avez rien, c'est rien. C'est rien. Je voudrais que ces jours ici, soyez dans la consécration. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais faites ce que vous pouvez faire. Ce que Dieu mettra dans votre cœur. Tout ce qu'il mettra dans votre cœur, faites-le. Quelquefois, nous devons changer la façon de conduire les enfants. Amen. Non, tout le monde doit être ici. Nous voulons prier. Nous voulons gêner. Oui, c'est bien. Mais les gens viendront ici. Ils ne sont pas poussés par le Saint-Esprit. Mais ils font une formalité. Alors, dans les affaires de Dieu, il n'y a pas de formalité. On doit s'investir. On doit s'investir. Si vous êtes investi dans quelque chose, ça va bouillonner, ça ne vous laissera pas tranquille. Vous chercherez toujours tous les moyens possibles pour entrer en contact avec le Saint-Esprit. Je voudrais que vous soyez consacrés. Consacrez-vous pendant ce temps ici. Tous vos problèmes là, Dieu va les résoudre. Dieu va les résoudre. Lévitique 21:10. On dit les sacrificateurs. Lévitique chapitre 21. Les sacrificateurs qui a la supériorité sur ses frères. Sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés,
ne découvrira point sa tête, ne déchirera point ses vêtements. Vous voyez, chaque fois que vous vous consacrez, il y a un vœu. Vous vous consacrez. Seigneur Jésus, moi je me consacre pour tel problème. Et je te fais un vœu. Le premier vœu qui était donné, c'était par Jacob. Il dit, si tu me gardes, que j'arrive chez mon père en paix, moi je te donnerai mes dîmes. Il a fait un vœu dans cette consécration. Quand Jacob se trouvé là, il ne savait pas que Dieu était là. Il dit, oh, je ne savais pas que l'Éternel était ici. C'est comme toi aussi. Tu crois que Dieu n'est pas là. Et là où tu es, Dieu est là. Jacob dit, je ne croyais pas, je ne pensais pas que l'Éternel pouvait se trouver. Il fouillait. Il fouille son beau-père là-bas. Là où il va, son frère l'attend. Il était entre le feu. Alors il s'est consacré. Il dit, Seigneur, ne me laisse pas mourir. Je rentre chez mes parents. Garde-moi. Si tu me gardes, que j'arrive là en paix. Maintenant, moi, j'ai fait un vœu. Amen. J'ai fait un vœu que je n'entrerai plus dans les disputes. Si tu me donnes le Saint-Esprit, il n'y aura pas de disputes à moi. Si tu me remplis du Saint-Esprit, il n'y aura pas de critiques. Si tu me remplis du Saint-Esprit, la vie de débauche ne sera plus à moi. Amen. Dans la consécration, il faut faire un vœu aussi. Quand vous faites ce vœu-là, il faut l'accomplir. Si tu fais un vœu à dire, il faut l'accomplir. Écoutez, j'ai lu un peu, j'ai parlé toujours de l'acte ici. Des images de Christ. Prêché le 25 mai 1959. Au paragraphe 13. Au paragraphe 13. Ensuite, je me suis dit, c'est comme si le lac était en train d'avoir son réveil. Il agite et les secours. Et il agite jusqu'à ce que tous les déchets en sortent. Les réveils. Ça doit tout. Et ça doit faire sortir tout. Peut-être toi tu veux toujours garder ton problème là. Tu n'es pas content de ce réveil. Amen. Ça doit faire sortir tout ce qui est en vous, tout. Alors il faut vous préparer, montrer au Seigneur que maintenant, toutes ces histoires-là, les péchés, je ne veux plus de ça. La jalousie, je ne veux plus de ça. L'envie, je ne veux pas de ça. Maintenant, Seigneur Jésus, entre en moi, agite mon cœur, secoue mon cœur, que toutes ces histoires-là sortent. C'est comme ça qu'on réveille. Il nous fait entrer dans l'esprit du Seigneur. Le réveil, c'est le Seigneur Jésus. Le réveil, c'est le Saint-Esprit. C'est ça le réveil. Que chacun, quand il est ici, qu'il se sente avant que vraiment les histoires marchent. Que les histoires marchent. Qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il nous fait entrer dans l'esprit du Seigneur et nous réjouir. Nous sommes dans la joie parce que l'esprit du Seigneur est à nous. Réparer les erreurs. Le Saint-Esprit, le réveil, ça répare les erreurs.
Mais toi, tu ne veux pas que tes erreurs soient réparées. Toi, tu ne veux pas que tes erreurs soient réparées. C'est dans le réveil. Tu as essayé de combattre. Toi seul, tu n'as pas réussi. Mais maintenant, Dieu veut venir aider pour supprimer ces erreurs-là. Corriger ces erreurs. Réparer les erreurs. Et avoir une marche plus intime. Une nouvelle consécration. Une dédicace. Jusqu'à ce que toutes les choses et les doutes du monde soient entièrement rejetés sur la rive. Amen. C'est ça. C'est ça le réveil. Vous voyez, la voie est dégagée. Dans votre cœur, il n'y a plus rien qui vous empêche de prononcer la parole. De prononcer la parole. Vous avez toujours peur. C'est pourquoi je vous dis, vous n'avez pas confiance en vous-même. Vous ne croyez pas que Dieu peut vous écouter. Alors comment il va vous écouter? Là où il y a des doutes, Dieu n'est pas là. Moi j'ai déjà vu des gens comme ça. J'ai pris pour quelqu'un. Il me pose une autre question. Alors si maintenant je prends les médicaments, qu'est-ce que vous êtes venu, les médicaments étaient là. Mais il fallait les prendre les médicaments. Vous me demandez à ce que j'ai pris. Que je vous dise maintenant, c'est mauvais de prendre les médicaments. Tu n'as pas la foi. Moi j'ai la foi. Si je vais chez le serviteur de Dieu, quand il prie pour moi, je suis guéri. Et c'est fini. J'ai vu une femme, un médecin du Cameroun là. J'étais au plateau. Alors elle était venue pour l'histoire des scanners, des choses comme ça. Alors elle cherchait où elle pouvait rester. Alors on l'a indiqué là où j'étais. Il dit il n'y a pas un pasteur ici, tout ça. Alors on a indiqué à la sœur là. Elle est venue chez moi. Elle arrive. Moi je n'étais pas là, j'étais en brousse là, dans des églises en brousse. Il arrive, il regarde. Il dit, oh, c'est un missionnaire européen, blanc qui reste ici. Est-ce que c'est les blancs? On lui dit non. Ce n'est pas un blanc, c'est un Congolais. Je viens avec ma moto. J'arrive là. Je la trouve. Oh, moi je croyais que vous étiez un missionnaire blanc. Moi je dis non, non. Je suis Congolais. Alors elle a dit, bon, je suis venu travailler un peu ici, alors je voudrais rester chez vous. Médecin. Elle avait des kystes. Myome ou kyste, maman? Myome. Alors, elle est restée avec nous. Et quand on était un jour dans une petite... Bon, on était là avec les frères et sœurs au salon. Alors, les gens commençaient à témoigner. Vous savez, pasteur, ces jours-là, quand vous avez prié, la maladie était partie. Vous savez, ces jours-là, quand la sœur a entendu ça, il a dit à tout le monde là, allez sortez, laissez-moi avec les pasteurs. Amen. Nous sommes restés avec eux. Pasteur, j'ai cette maladie, myome. J'ai les myomes avec moi. Moi, je suis médecin. Je vous avais tout fait. Je suis allé même chez les tradis praticiens là. On a tout fait chez nous au Cameroun. Ces histoires existent vraiment. J'ai fait tout. Mais en écoutant ces témoignages, priez pour moi. Il dit priez pour moi. J'ai prié. C'est mieux mais sorti. Elle a amené les médicaments qu'elle avait.
Pasteur, vous voyez, c'est ce médicament. J'ai jeté ça. Il a jeté ça. Amen. Amen. Quand vous venez compris pour vous, ne regardez pas à ce médicament-là. Quand vous regardez à ce médicament, la foi n'y est pas. La foi n'y est pas. Soit les médicaments vont vous soigner, n'est pas dire. Elle est sortie là. Il dit, pasteur, maintenant je vais bien. Il dit, prie pour moi aussi, je n'ai pas du travail. Je viens seulement ici pour vous faire des histoires, mais ce n'est pas payant. J'ai prié pour elle. Elle était engagée à la présidence. À partir de ma maison. Amen. Donc il faut avoir la foi. La foi n'est pas basée sur les choses que nous voyons. C'est sur les invisibles. Sur les invisibles. Les médicaments, vous voyez ça. Quand je prends ça, ça va me guérir. Mais la prière, la foi, on ne voit rien. Vous voyez? La foi, on ne voit rien. Vous ne voyez rien, on ne vous donne rien. Seulement votre foi doit entrer en scène. Nous devons nous préparer pour attendre ce jour-là. Et rejeter tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Jetez tout ça dehors. Mes frères et sœurs, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est ce que nous avons besoin d'une nouvelle consécration. Nous avons besoin d'une autre effusion. Nous avons besoin d'une autre effusion. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse descendre encore. Les disciples, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Les disciples avaient reçu le Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. Alors quand on avait arrêté Pierre et Jean, on les a amenés, tout ça, on les a libérés. Ils sont rentrés chez eux, là, chez leurs frères, pour leur raconter que nous étions arrêtés, tout ça. Pendant qu'ils parlaient, le Saint-Esprit est descendu dans la salle. On dit toute la maison bougeait. Parce que le Saint-Esprit, on l'a besoin toujours. Nous avons besoin d'une autre effusion du Saint-Esprit. Quand on était dans cette église-là, les gens oublient ça. C'est Job qui peut connaître. Job, même il dort là. J'étais appelé parce que tu dormais. Quand on était dans cette église-là, les affaires de Dieu, les gens ne saisissent pas ça facilement. Mais si c'est votre problème, moi je peux poser la question ici, il n'y a personne qui saura ça. Sauf Job qui connaît ça. Le Saint-Esprit, ces jours-là, il était descendu dans cette salle-là. Nous étions là. La sœur Roger était montée sur quelque chose comme ça. Comme ça. Je ne sais pas comment il est. Une femme. Quelque chose. Je ne sais pas comment il a sauté pour arriver là-bas. Mais les gens ne se rendent pas compte que c'était une visitation. Que le Saint-Esprit était venu. Une sœur qui quitte là-bas. Je ne sais pas comment. Comment elle était montée. Une femme. Pouf, elle est sous le truc là comme ça. Mais elle était là. Tout le monde est dans la salle. Ça bougeait là-bas. Ça bougeait là-bas. Job, tu vas nous donner cette date-là.
Ça bougeait là-bas. C'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. Et Dieu a fait de grandes choses pendant ce temps. Il y avait des discernements. Tous les sorciers étaient discernés. Aujourd'hui, ils ne sont pas avec nous. Dieu avait discerné les gens. Alléluia. Je crois que vous connaissez ça. Vous connaissez ça. C'est à partir de cela. Quand Dieu, le Saint-Esprit descend, il doit mener quelque chose. Alléluia. Il doit mener quelque chose. Je crois que vous revivez cette période-là. Le discernement était tic-au-tac. 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 On passe pour le baptême du Saint-Esprit. Nous passons pour le baptême du Saint-Esprit. Tic-au-tac. Toi. Ça. Ça. Tu as fait ça. Comme tremble. Alléluia. Nous avons besoin de l'infusion du Saint-Esprit. Une nouvelle consécration. Nous voulons te reconsacrer encore pour voir ces choses-là. Nous avons oublié ça. C'était chaud. Tous les sorciers, ils sont partis, non? Ils étaient là. Mais aujourd'hui, nous voulons avoir encore cette infusion du Saint-Esprit. Pour dénoncer tout ça. Nous avons besoin que cela soit dénoncé. Vous entrez avec votre péché ici. Dieu vous dénonce. Ici, l'église, ce n'est pas pour le péché. C'est pourquoi le Saint-Esprit, les réveils, doit venir pour chasser tout ça. C'était terrible. Ce temps-là, c'était merveilleux. Je vais faire passer ce film un jour. Vous verrez ça. Des choses difficiles. Oh, alléluia. Ce sont des choses comme ça que nous voulons. L'église du Dieu vivant doit être en fait. Ça doit être en fait. Pas les gens comme ça. Non, nous voulons chauffer tout ça. Nous voulons mettre le feu sur la carapace de tortue pour qu'elle puisse marcher. Il faut mettre le feu là-bas. Nous avons besoin d'une consécration pour voir les choses qui sont passées là. Je ne mens point. Vous savez ça, non? Vous savez tout ça. Ce qui s'était passé là-bas. C'était fort. Les gens tremblaient. Et ah non. Ça c'est très bien. Ce que je veux, mes frères, aujourd'hui, nous avons besoin d'une nouvelle consécration. Nous avons besoin d'une autre effusion. Une nouvelle effusion. Et recommencer une nouvelle vie. Nous voulons recommencer une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit à nous. Si les gens sont en train de jouer encore ici, attendez quand ce feu va descendre ici. Ce feu va descendre encore. Ça va s'allumer ici. Ça va s'allumer ici. Si vous ne vous préparez pas encore, c'est pourquoi j'ai dit, préparez-vous, consacrez-vous. Si vous venez avec ça, vous serez mis à nous aussi. Dieu n'a pas de camarades. Dieu n'a pas de camarades. Il n'a pas de camarades. Si vous ne vivez pas sa parole, il va vous dénoncer. Il va vous dénoncer. Vivez la parole de Dieu. C'est ce que nous voulons ici. Le réveil pour nous débarrasser de toutes ces choses.
Commencez à vous repentir. Commencez à vous repentir. Recommencez une nouvelle vie. C'est cela dont nous avons besoin. Être lavé dans le sang de l'agneau. Tout péché parti. Nous n'avons pas besoin de vivre encore dans le péché. Puisque le départ est imminent. C'est imminent. Bientôt le départ. Nous faisons l'épouse est en train de faire la dernière toilette pour le départ. La dernière toilette. Il se lave. Il dit, je vais chercher du savon. Elle prend du savon. Elle prend de l'eau. Et c'est là. Avec le manouka là. Après, il va chercher un habit. Il va se porter l'habit. Quand il met l'habit maintenant, il attend. Comme cette jeune fille-là, l'esclave là. Je crois que vous connaissez l'histoire. Quand il a su que son fiancé allait venir, il s'était bien préparé. Elle est sortie à la gare, bien habillée, à la gare, bien habillée. Il dit, mon fiancé là, quand il était rentré, il était venu par cette voie ici. Je vais l'attendre. Elle était déjà préparée. La parole de Dieu dit, l'épouse s'est préparée. Ce n'est pas Jésus qui va vous préparer. C'est vous-même, vous devez vous préparer. Vous devez être prêt pour le départ. Si vous n'êtes pas prêt, c'est malheureux. C'est malheureux. Le départ est imminent. Je désire, moi, une consécration. Je désire que cette église s'approche si près de Dieu. C'est ça mon souhait. Que l'église s'approche si près de Dieu. À tel point quand nous arrivons ici, quand tu es malade, on n'a pas besoin de prier pour lui. Et avoir des dos authentiques. Des dos authentiques. Pas les semblants. Les semblants. C'est mieux de ne rien avoir que d'avoir des semblants. Les dons véritables. Qui peut désigner. Moi, je voudrais, c'est ce que j'ai toujours désiré dans cette église. Quelqu'un entre, le discernement tombe, on donne le nom de cet homme, d'où il vient, de quoi il souffre, pourquoi il souffre. C'est ça, Dieu. Dieu n'a pas changé, mes frères. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Oh, nous faisons ceci. Non, on ne peut pas aider Dieu. Dieu est souverain. Il peut faire tout ce qu'il veut. Peut-être. Il n'y a pas de peut-être chez Dieu. Quand il dit quelque chose, ça doit être exactement ça. C'est pourquoi, quand je prie, je ne veux pas qu'un don soit à côté de moi. Je n'aime pas ça. Puisque moi j'ai une inspiration, Dieu m'a demandé de faire ça. Vous venez tu peux venir et puis m'embrouiller. Amen. C'est difficile. Hein? Nous voulons des choses comme ça. Ou quand Dieu parle avec exactitude. Exactitude. Oh, Dieu m'a dit ça. Dieu a dit faites ceci. Nous faisons ça. Il n'y a pas de résultat. Ah, l'ongwa.
Dieu a dit quelque chose. Il doit tenir sa parole. Il doit être verdict. Comment Dieu a dit et puis ça n'arrive pas? Alors tu trompes Dieu, tu trompes les gens. Nous n'avons pas besoin de choses. Des dons comme ça, pas de place ici. Nous voulons des dons authentiques. Comme nous voyons là-bas. Amen. Nous avons vu des choses. C'était vrai. Mais le diable ne peut pas vous laisser tranquille. Il doit chercher à vous affaiblir. Mais nous ne voulons pas être affaiblis. Nous voulons réveiller encore ça. Nous voulons marcher avec cet éveil. Puisque nous voulons être avec Dieu. Être avec Dieu. C'est quand vous êtes dans ce feu-là. Quand vous êtes là, tout ce qui arrive, Dieu vous prévient. Vous voulez faire ceci, Dieu vous prévient. Vous marchez avec Dieu, c'est ça. C'est ça, marcher avec Dieu. Faites ceci, faites cela. Moi, je suis content. Dieu, quand il me dit quelque chose, ça ne faillit pas. Je suis content. Quand je marche, il me dit fais ceci. Je fais ça. Et je vois que ce qu'il m'a dit de faire, c'est sa parole. Amen. C'est comme ça. Je voudrais que le feu, moi aussi, qu'il soit dans ce feu-là. J'ai besoin de ce feu. Alléluia. J'ai besoin de ce feu. Je voudrais être enflammé encore. Que le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, puisse m'utiliser encore comme il ne m'a jamais utilisé auparavant. Pour le bénéfice de son peuple. Alléluia. Oh, je voudrais que cette église, un jour, puisse avoir une reconnaissance. Que vraiment, on nous a conduits dans la vraie parole. N'essayez pas d'être distrait. Si vous voyez, quand nous disons que quelqu'un qui a péché, par exemple, nous réprimandons le péché. Que cet homme part, il quitte l'église. C'est parce qu'il veut vivre cette vie-là. Ça, il s'en va. C'est pour aller vivre comme ça. Là où on va pas, là où l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il sera toujours dénoncé. Il sera toujours dénoncé. Alors il sera toujours mal à l'aise. Alors il va chercher où il peut aller se cacher. Il va se cacher là-bas. Mais nous avons besoin de réveil. Nous avons besoin. Feu. Le feu. Jésus dit que cette église s'approche si près de Dieu. Je désire qu'elle soit si près de Dieu. Que peut-être dans cette réunion, ici, cela éclatera au milieu de l'église. Nous voulons que cela s'épanouisse. Le Saint-Esprit dans l'église. Le prophète parle, dit ici, dans cette prédication, part à cette montagne, du 23 novembre 59, au paragraphe 163. Il dit, peu importe ce que vous avez fait, ou comment vous l'avez fait, Dieu vous pardonne vos péchés. Il veut une consécration. Quel que soit ce que vous avez fait. Ce que lui vous demande, c'est de vous consacrer tout simplement. Il oublie tout ça. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Qui peut tenir devant Dieu? Qui peut se tenir devant Dieu et dire que lui est juste? Les gens comme Esaïe,
les grands prophètes, qui a écrit le nombre de livres, des choses, des livres, des chapitres. Autant de chapitres, autant de lettres dans la Bible. Mais quand il s'est trouvé là-bas, il s'est vu pécher. Il s'est consacré encore. Alléluia. Il a quitté là où il était. Il est venu au temple. Il s'est consacré. Pendant la consécration, il a vu Dieu. Et toi aussi. Moi. Nous devons aussi nous consacrer pour voir Dieu. Nous avons besoin de cette consécration. Peu importe ce que vous avez fait ou comment vous l'avez fait, Dieu vous pardonne vos péchés. Il veut une consécration. Le Seigneur Dieu demande une consécration. Il ne peut répandre cela sur nous tant que nous ne sommes pas totalement soumis à sa volonté. Soumis à sa volonté, à sa puissance. Il ne peut répandre cela tant que nos cœurs ne sont pas entièrement purifiés du péché et des choses du monde, à tel point que le Saint-Esprit puisse nous diriger et nous entourer. Amen. Nous devons tout vider pendant la consécration. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Je ne mérite pas. Voilà ce que je fais. J'ai le Saint-Esprit, mais je voudrais encore un remplissage. Je voudrais être rempli. Parce qu'il y a encore de petites choses. Pierre avait été rempli du Saint-Esprit, mais il usait de quoi ça? De l'hypocrisie. Il usait de l'hypocrisie. Paul est venu, il est hypocrite. Est-ce que Pierre n'avait pas le Saint-Esprit? C'est-à-dire, nous devons toujours être remplis pour faire sortir tout ce qui reste. Alléluia. Tout ce qui reste à nous doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir pour que nous soyons maintenant prêts. Prêts pour le départ. C'est bientôt. Hein? Bientôt. Bientôt. C'est pourquoi nous devons encore aller dans les champs de mission. Nous devons encore évangéliser. Nous devons aller partout évangéliser. Dès qu'on termine les réunions de réveil, je commence l'évangélisation. Puisque je sais que maintenant, je vais être encore plein. J'aurai encore la force de pouvoir aller dans les champs d'évangélisation. Aller prêcher dans les villages, partout. Parce que c'est ça. Quand le Saint-Esprit vient, il réveille ce qui est en vous. Ce qui est en vous, il va réveiller ça. Et moi, je dis, Seigneur Jésus, réveille encore à moi. Réveille encore à moi ton esprit pour que je puisse aller évangéliser. Amen. Je me sens encore très fort. Je me sens encore très fort. J'ai un âge avancé, mais j'ai la force encore de travailler pour le Seigneur. J'ai encore la force pour prêcher l'évangile. Oui, le corps c'est rien. C'est à l'intérieur là où il y a la chose. Je voudrais que le Seigneur me remplisse de ça. De sa puissance. C'est ce que chacun de nous doit dire. Moi, c'est ce que moi j'ai dit. Moi, j'ai dit ça. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu attends? Tu dois attendre quelque chose. Qu'est-ce que tu attends? Nous ne sommes pas pareils. Vous voyez,
Nous ne sommes pas pareils. Vous êtes un peuple à part. Assemblée chrétienne de Gemena. Vous êtes un peuple à part. Saint pour le Seigneur. Vous êtes saint pour le Seigneur. Consacré à la parole et à l'Esprit de Dieu, en fait de porter le fruit de sa promesse pour ces jours. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est supposé que tout le monde doit voir ça. Amen. Là, quand les disciples se racontaient, c'était notre slogan de Covid. On se rencontre, on se salue, on dit Maranatha. Que le Seigneur vienne. Maranatha. Quand on dit Maranatha, la question qui suit, avais-tu reçu le Saint-Esprit? Depuis que tu as cru, quand il dit oui, Maranatha. Moi, je ne sais pas. Le problème du Saint-Esprit, les gens. Si j'ai dit que j'ai le Saint-Esprit, on dira que je suis orgueilleux. Est-ce qui vous dit ça? Qui vous dit ça? C'est que vous n'avez rien. On vous dit, quand on regarde seulement quelqu'un comme ça, on sait que c'est une femme, c'est un homme. Même aux États-Unis, les hommes deviennent des femmes. Il s'habille comme une femme. Mais quand vous regardez, il a la barbe. Mais toi, tu dis que tu es une femme, mais tu as la barbe. Il est une femme. Mais c'est un homme. L'autre dit, je suis un homme. Mais c'est une femme. Vous devez être identifié par... Là, aujourd'hui, les genres. Les genres. Genre, c'est-à-dire que quelqu'un peut changer son sexe. Pour être une femme ou bien être un homme. Alors maintenant dans les services, là, quand on travaille, ça c'est notre sœur qui nous disait ça. On était avec maman. Quand vous êtes au service là, vous appelez quelqu'un monsieur. Il est devenu femme. Vous avez des problèmes. Moi je suis une femme, tu m'appelles Al. Alors on dit au service là pour appeler quelqu'un, on ne peut pas appeler monsieur ou madame. Vous l'appelez par son nom. Et quelquefois les noms aussi, quand il change de gens, et donc il change aussi des noms. S'il devient une femme, vous l'appellerez Marie. S'il devient un homme, vous l'appelez Gaston. Mais dans la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Si vous devez savoir que vous avez le Saint-Esprit, on vous demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Oui, je l'ai reçu. Je connais quand j'ai reçu le Saint-Esprit. Je connais ça. C'est un jour inoubliable. Inoubliable. C'est quand vous ne connaissez pas ça. C'est ce qui pose le problème. Mais si aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas leur père, mais il faut un effort pour connaître ça. Alors vous, comment vous ne pouvez pas faire un effort pour connaître
Quand est-ce que le Saint-Esprit est venu sur vous? Regardez votre vie, votre parcours. Vous verrez ça quelque part où Dieu est venu vous visiter. Moi, je vois toute la scène. Les jours, le Seigneur Jésus est venu, il a posé son sceau sur moi. J'ai vu ça. Et cela, ce film-là reste avec moi. C'est-à-dire les films-là. De ces jours-là. Quand les fusions étaient là, nous n'étions pas nombreux. Nous n'étions pas nombreux. Je crois que mon épouse, elle se rappelle de ça. Alors nous devons savoir que nous avons le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Mais ce que je demande, que le Seigneur me remplisse. Si tu ne l'as pas, c'est pendant ce temps ici. S'il y a quelqu'un ici qui n'avait jamais été baptisé, qui reste, il sera baptisé. Au nom du Seigneur Jésus. Pour ne pas rater ça. Pour ne pas rater l'effusion du Seigneur. Vous allez m'excuser, je termine par là. Il dit ceci. C'est le prophète. Je parle toujours du prophète. La résurrection de Lazare, prêché le 13 août 50. Il dit, nous n'avons pas besoin d'un nouveau séminaire. Nous n'avons pas besoin de nouveaux prédicateurs. Nous n'avons pas besoin de nouveaux bâtiments de l'église. Nous avons besoin d'un réveil de ce que nous avons. Ce que nous avons là. Nous avons besoin que cette chose-là se réveille à nous. Cet esprit qui vous conduisait dans la prière. On ne prie plus. Les figures du Saint-Esprit. C'est quelque chose de très important. Rappelez-vous, nous étions là. Moi, je pouvais me mettre ici à la chaise de 6h à 18h. Il n'y avait pas de prédicateurs. Hein? Vous connaissez tout ça? Oui, bien. De 6h à 18h. J'étais à la chaise avec une onction terrible. Les messages sortaient. On ne se fatiguait pas. Mais aujourd'hui, pour 3 heures, c'est avec beaucoup de peine. Et une seule personne. À ce moment-là, j'étais seul. J'ai prêché seul. J'ai animé des réunions de réveil seul. Parce que c'est ce que je demande à Dieu maintenant. Renouvelle ça à moi. Je voudrais que je sois renouvelé. Que je sois reconsacré encore pour le service du Dieu. Le réveil. Ça doit réveiller ce qui est à nous. Ce que nous faisions là, que nous n'arrivons plus à faire. C'est ce que nous demandons maintenant. Pendant ces temps ici, que Dieu nous aide à reprendre notre vie de la parole de Dieu. Il dit, quand ces gens-là, ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils sont entrés dans les rues, partout, en criant, en agissant comme une bande d'ivrognes, en train de te tuber. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est un beau baptême du Saint-Esprit. Un bon baptême du Saint-Esprit qui descend et qui secoue encore les gens. Les gens commencent à venir ici. Ils s'assoient là. C'est fini. Il est là assis. La parole de Dieu pour lui. Je pense à des beaux moments. C'est ce que j'ai dit au Seigneur.
Ramène-moi à ce moment. Quand nous avons porté le feu de réveil à Régini, moi je ne dormais pas à la maison. J'ai mon fils là, le pasteur Dan, qui est en Afrique du Sud. Avec lui ne dormait pas. Ils étaient restés 3. Les autres étaient à Kinshasa. Il y avait le grand frère Omé qui est aux États-Unis. Il y avait Dan. Il y avait votre honorable Manu ici. Notre maison. C'était difficile. Quand on se dit, on chante un peu, tout le monde est là. Je pouvais quitter pour aller prêcher, des veillées de prière. On avait des juridictions. Ce ne sont pas des juridictions de 2 km, 500 mètres, non. Des juridictions de 10 km. 7 km. Je pouvais marcher toute la nuit comme ça. Nous allons veiller à tel endroit. Oh, vraiment. C'est pourquoi Dieu nous bénit. Oui. Moi, j'aimerais qu'un de ces gens-là qui avait été avec moi, les jeunes gens qui avaient travaillé avec moi, j'aimerais que quelqu'un vienne ici. Il témoignera. Nous avons été chauds. On ne pouvait pas dormir. J'étais toujours. Oh, les gens, on pouvait rester à l'église juste le soir. On vient le culte du soir là. On ne rentre pas à la maison. On ne rentre pas à la maison. Dieu est toujours en train de travailler. On est en train de travailler. La prédication sort. Les messages sortent. Tout le monde en mouvement. Tout le monde en mouvement. Jusqu'au matin. Et il y avait des gens qui venaient de... C'est où ça? Là où restait Sombo là. C'est à Moussa. Je crois que ça doit être dans les 10 km. Ces gens venaient de 10 km. Oh, ils venaient, ils couraient et les serres. Hein. Ils ne pas marcher comme ça. Ces gens ici courent toujours. C'est ça que ma femme aussi a eu l'habitude de courir toujours comme ça. Cette issue, elle ne court pas. Partout, elle courait aussi. Pour aller à l'église. Et on pouvait rester là. Ils viennent le soir. On se réveille le matin. On continue. On continue. Pendant une semaine. Les gens ne rentrent pas à la maison. Et ce sont des gens qui faisaient l'agriculture. Ils ne vivaient que de leurs champs. Mais ils passaient